Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Le Barça est champion. Le Barça a gagné cette Liga 2024-2025 sur le terrain de son rival lors du derby, comme il y a 2 ans, et fête ce titre après cette victoire. On va revenir sur le match, on va revenir sur ce qui a pu se passer, et puis c'est parti. Au niveau des compos, pour le Barça, on a eu une équipe assez basique, même si remaniée défensivement. On a Christensen et Araujo en charnière centrale. C'est une défense qu'on n'a pas beaucoup vue cette saison de par la blessure de Christensen et de par les performances d'Araujo aussi très moyennes. Ce qui explique qu'on n'a pas énormément vu ces joueurs-là. Et au niveau ensuite de l'attaque, on a le retour de Robert Lewandowski, donc qui vient remplacer Ferran Torres après que ce dernier soit fait opérer d'une appendicite, donc qui n'a pas pu être présent pour ce match et qui sera d'ailleurs forfait pour le reste de la saison. Au niveau du match, on a 20 premières minutes assez moyennes du Barça. Comme on a pu le dire assez souvent cette saison, le Barça a du mal à rentrer dans ses matchs et le Barça a encore eu du mal à entrer dans son match, a beaucoup subi et a subi énormément d'occasions dans ses premières minutes. Heureusement, le Barça ne prend pas de but. Heureusement, le Barça garde sa cage inviolée et maintient ce 0-0. Le Barça qui a encore du mal à débuter ses matchs et malgré cette entame de match, arrive quand même à se procurer des occasions. J'ai trouvé que Daniel Mo était très bon dans cette première mi-temps. Il arrivait beaucoup à être présent pour ses coéquipiers et je l'ai trouvé ouais, bon dans la proposition. Il proposait énormément, il arrivait à donner des bonnes passes, à voir un petit peu le jeu différemment, j'ai l'impression. Alors voilà, c'est pas le Dani Olmo pour lequel je pense le Barça l'a signé. On s'attendait à ce qu'il fasse une meilleure saison, mais voilà, de par déjà l'extra sportif, ce qu'il y a eu un petit peu autour de sa signature, de son inscription, et autour de quelques blessures aussi, je pense qu'il arrive quand même avec ces points négatifs-là à sortir un petit peu son épingle du jeu et à être bon avec le Barça. Voilà, il peut être meilleur, j'espère qu'il fera une meilleure deuxième saison. Mais ouais, je l'ai trouvé très bon dans ce match. J'ai trouvé qu'il était assez bon. Gérard Martin aussi très bon. Ouais, depuis quelques matchs, on voit qu'il est en train vraiment de progresser à une allure forte. Et ouais, je l'ai trouvé aussi très très bon. Flick, je pense, a dû lui donner plus de confiance en lui. Le joueur, on sent qu'il a pris, je pense, conscience de certaines choses. Et que ce soit défensivement ou offensivement, j'ai l'impression qu'on voit un autre joueur par rapport à ce qu'on voyait en début de saison et par rapport aux entrées qu'il faisait ou alors au match qu'il débutait. Voilà, donc toute l'équipe du Barça qui fait un début de première mi-temps assez moyen malgré quelques joueurs qui sortent un petit peu du lot. Mais c'est un match ouais, qui en première mi-temps est un petit peu en faveur de l'Espagnol. Même si ils ont quelques occasions, ils ne marquent pas, tant mieux pour le Barça. Mais ouais, première mi-temps assez faible du côté des joueurs de Flick. J'ai trouvé aussi que Lewandowski en première mi-temps forçait beaucoup le jeu, forçait beaucoup la frappe. Bon, c'est son rôle, il est neuf, il doit marquer. Mais à certains moments, j'ai eu l'impression que vraiment il voulait marquer et on connaît le contexte, on sait qu'Mbappé est passé devant au Pichichi, donc Lewandowski doit rattraper ça. Il restait avec ce match-là que 3 matchs. Il n'a pas marqué, donc il reste que 2 matchs. Mais ouais, j'ai trouvé qu'il était un petit peu esselé. Je l'ai senti un petit peu même à certains moments la tête dans le guidon, on va dire, parce que voilà, il y a des moments où le jeu n'est pas dans la frappe forcément et il tirait. Il est neuf, il doit marquer, c'est normal, mais j'ai l'impression ouais, que Lewandowski n'est plus trop dans la saison. Ça s'explique aussi par son absence, par sa blessure. Je pense que ça a vraiment cassé le rythme chez le joueur. Il était bien, il faisait une assez bonne saison, il était premier au compteur au niveau des buts en Liga. Et je pense le fait que Ferran aussi ait fait un très bon intérim, Ferran Torres qui a vraiment été très très bon, on l'a vu, il a été décisif en finale de Coupe du Roi, il a été décisif en Ligue des Champions, en Liga, vraiment voilà, l'absence de Lewandowski ne s'est pas fait ressentir et je pense que Lewandowski a ressenti ça et je pense que ça lui a mis un coup dans le moral. Voilà, donc mi-temps ici, 0-0, le Barça a eu chaud, le Barça aurait pu concéder des buts. Mais le Barça rentre au vestiaire avec un score vierge, donc ça arrange l'équipe de Flick. Pour l'instant, l'équipe est championne. Retour des vestiaires, et là on a un autre Barça, totalement un autre Barça. On l'a beaucoup vu cette saison, mais le Barça qui revient des vestiaires et qui montre un autre visage. Donc là, le Barça qui commence à poser son jeu, le Barça qui a des occasions. Et puis
On a cette frappe et ce but lumineux de Yamal qui, euh, qui crochette et qui entre et qui frappe et qui met une lucarne, mais c'est la lucarne des lucarnes. C'est-à-dire que pour moi, si elle est plus en lucarne, elle frappe un des deux poteaux. Donc c'est le but parfait, c'est la lucarne parfaite. Il la met quand même à une certaine distance et la manière dont la balle est enroulée, la manière dont la balle part dans le but, c'est vraiment un but splendide et c'est pas son plus beau but et c'est inquiétant parce que c'est un but extraordinaire. Il y a des joueurs qui mettent ce but-là et c'est leur plus beau but de leur carrière. Mais cette saison, non, il en a mis des plus beaux. La lumière vient encore une fois de lui. C'est lui qui rallume la flamme et qui donne le titre à ses coéquipiers pour le moment. Pour le moment, le Barça est champion, 1-0. Et le Barça doit concéder 2 buts pour ne plus être champion. Et ça fait beaucoup de bien à l'équipe. On sent qu'après ce but, le Barça, même si en revenant des vestiaires c'était déjà le cas, mais on sent qu'après le but, le Barça voilà, est totalement décomplexé et joue son jeu et va de l'avant. Et c'était. Il y a eu quelques occasions, mais beaucoup moins franches de la part de l'Espagnol. Il reste environ 15 minutes de jeu et on a cette faute de Cabrera. Carton rouge mérité, totalement mérité, je pense qu'il n'y a rien à redire. Alors certes, c'est pas un geste dangereux, certes, c'est pas un geste qui va mettre fin peut-être à la carrière de Yamal, mais je suis désolé, frapper volontairement un joueur comme ça alors qu'on protège le ballon, que le ballon est en train de sortir en touche et que le joueur est très loin du ballon, et c'est rouge. Il y a volonté de nuire, il y a volonté de faire mal, et il y a volonté surtout de frapper un joueur. On n'est pas dans un ring de boxe. Frapper un joueur comme ça, c'est carton rouge. Et j'espère qu'il y aura suspension. J'espère que, euh, que ce joueur ne jouera plus d'ici la fin de la saison. Voilà, il reste 2 matchs. Je pense qu'il mérite de ne plus jouer. Il a mis son équipe un petit peu, entre guillemets, dans la merde parce que son équipe joue le maintien. L'Espagnol qui n'est pas encore assuré de rester en Liga. Je pense qu'il y a de la frustration de par le fait que le rival vienne encore gagner un titre comme il y a 2 ans chez eux, alors que joue le maintien. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, il y a de la frustration, je pense, mais il a en aucun cas à faire ce geste-là. Le carton rouge est totalement mérité et j'espère qu'il y aura suspension. Dans les 10 dernières minutes, l'Espagnol est assez frustré, fait beaucoup de fautes. Je pense que voilà, le fait de perdre face au Barça chez eux, ça leur met un coup, sachant qu'en plus ils vont fêter le titre à la fin du match. Mais ouais, beaucoup de fautes, beaucoup de cartons distribués. Et puis quelques minutes avant la fin du match, on a cette frappe de Firmin sur une passe de Yamal. Extraordinaire, quel but. Firmin vraiment très bon, très très bon. Je dirais pas révélation de la saison parce qu'on l'avait déjà vu avant, mais il fait vraiment une saison très bonne. Et je trouve que dans l'apport, que ce soit... je le trouve complémentaire en fait à Olmo, c'est-à-dire que dès qu'il rentre, il arrive à toujours être décisif, que ce soit par un but, par une passe, par des appels tranchants ou des occasions créées. Le Barça gagne 2-0, le Barça est officiellement champion de cette Liga. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur le parcours et la saison du Barça, les moments forts, les moments moins forts. Mais il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, il y a énormément de choses qui se sont passées, que ce soit positif ou négatif. Et la gestion de Flick face aux blessures, face aux absences et la rotation, l'importance que les remplaçants ont pu avoir. Il restera 2 matchs au Barça, il restera Villarreal à domicile, le dernier match à la maison et à l'extérieur contre Bilbao. À voir comment est-ce que Flick va aborder ces 2 matchs. Je dis pas que ce sont des matchs sans enjeu, mais le Barça est champion. Le Barça doit quand même gagner, surtout à domicile pour le dernier match de la saison, pour bien fêter le titre avec les supporters et bien terminer la saison à la maison. Et puis à l'extérieur contre Bilbao. Donc à voir, je pense qu'il fera tourner. J'entends parler d'un 11 100% Masia, apparemment. Donc comment est-ce que Flick va mettre en place tout ça? La saison qui touche presque à sa fin, il reste encore quelques échéances. Il y a la finale de l'Europa League la semaine prochaine. Il y a la finale de la Ligue des Champions. Il y a la finale de la conférence. Et encore quelques dernières journées en championnat. Mais ouais, la saison qui est presque terminée. Il reste encore la Coupe du Monde des clubs, il reste encore la Ligue des Nations, mais bon, ça n'a pas la saveur d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. Donc assez triste de plus voir le Barça jouer jusqu'en août. Il y a le mercato aussi cet été qui va arriver, donc à voir comment est-ce que le Barça va aborder ça. Je pense que je vais faire aussi une vidéo puisque j'ai un mercato en tête. Il y a pas mal de recrues, je pense, qui peuvent faire du bien au Barça, donc un petit mercato idéal où ce serait pas mal.
tout cas, voilà, si la vidéo t'a plu, si t'as des choses à dire, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Si t'aimes le foot, si t'aimes débattre, t'es sur la bonne chaîne, t'es au bon endroit. Salut, à bientôt.